What's good, fan de battle rap, avide de review. Roar numéro 5, je pense le dernier de l'année. Énorme soirée, c'est quand même incroyable les 5 événements que le Roar a pu faire à travers l'année. Franchement, c'était vraiment une belle façon de boucler la boucle, je pense, cette édition-ci. Nouveau casino, je pense, nouvelle salle pour le Roar, 400 places, il y a du monde qui sont venus. C'était le stream pour moi, il a bien fonctionné, je l'ai écouté en rediffusion, mais c'était clean, même si en fait, il y a certains endroits il y a des petits lags, mais comme généralement ça a tenu. Même aux États-Unis, ils ont eu des problèmes de stream il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas encore toujours des streams parfaitement clean, alors que ça fait des années qu'ils font des streams de battle rap. Donc franchement, je pense que c'est réussi. L'éclairage, je le trouvais un peu drôle, là. Il y avait comme des spots ronds, des fois sur la face du monde, ça te donnait différentes teintes de rose du crâne à enjoy, genre. Mais tu sais, l'éclairage était pas mauvais, je le trouvais un peu drôle, des fois un peu distrayant, tu sais, mais ça c'est vraiment si je nitpick, là. Après pour le event overall, ben je sais qu'il y a du monde qui avait comme de la misère à voir ce que j'ai vu sur les groupes Facebook, parce que comme quand tu fais les battles au sol au lieu de sur le stage, ben le public, si t'es petit ou t'es juste moyennement grand, tu sais, t'as de la misère à voir les battles qui se passent. Ça fait qu'à ce moment-là, je pense que mettre des stages pour que le public se mette, de surélever le public, si t'es pour mettre les artistes, les MCs au sol, ça va aider. Puis je pense que c'est une idée que les organisateurs du Roar ont déjà eu, là, puis ils vont régler ça par la suite, parce que je pense qu'ils prévoient encore utiliser cette salle-là. Bref, en vrai, je sais pas. Sur ça, je vais rentrer directement dans les match-ups, parce que c'était une longue soirée de battle. Je pense, ben, tu sais, c'est normal le fait qu'il y ait le public et les réactions, un gros public, les réactions du gros public, ça ralentit la chose aussi. 9 battles, je pense que c'est à la limite, là, ça reste beaucoup de stock, ça va faire un long review, puis ça fait qu'assoyez-vous confortablement, je vais peut-être le séparer en deux parties, je sais pas encore. Ça commence avec Wolf contre Dams. Battle, I guess, de rookie, quoique les deux commencent à avoir de l'expérience, surtout Dams. Wolf, il dit il y a un slip préparé que j'avais trouvé nice dans son premier round. Il dit je te reprends comme la phase que je viens de faire. Nice. Les slips préparés, les chokes préparés. J'en ai déjà fait aussi un à mon deuxième battle. Je pense ça marche bien parce que les attentes du crowd, on va dire, sont là. Puis là, tu joues avec les attentes quand tu fais semblant de choke, qui sont comme « Ah, mais là, après ça, quand tu fais « Ah non, ça choke pas », c'est comme le soulagement de « Ah non, en fait, tout était préparé ». Ça suscite une réaction, ça fait que ça fonctionne toujours. C'est quand même une valeur sûre. Le truc box-to-box, il était nice. Box-to-box, genre le cercueil, un autre bail, pattern, taux d'alcool et demi, il était un peu rushed, mais c'était nice. Je trouvais que Wolf, il s'était amélioré par rapport à son battle contre K5. Déjà, juste un petit peu dans sa présence, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'était quand même... Je trouvais quand même qu'il y avait une amélioration. Il rep les 4 contenders. Là, les 4 contenders, j'ai déjà entendu parler, je sais que c'est un groupe Facebook, mais là, à ce point-ci, on peut plus les ignorer. Là, il y avait des calls de chats à travers toute la soirée. Puis je trouve qu'ils ont été bons overall. I guess c'est un crew, c'est un nouveau... Ben, ils sont pas nouveaux comme je disais, mais je pense que c'était comme la soirée un peu où ils se sont cimentés, ils se sont affirmés sur la scène. Nous sommes les chats, les 4 contenders. Je trouve qu'il y a des MCs très, très bons parmi eux. C'est de la relève de qualité. Je vais y revenir. Un scheme d'échecs qui était nice de la part de Wolf. Quoi d'autre qu'il a fait? Une imitation de Dams qui était nice aussi. Puis tu sais, ça fait du bien. Ça fait du bien, une imitation par exemple. Tu sais, c'est du monde, les Cats, puis un peu la relève Roar, tu sais. Ils ont de l'écriture tellement dense que des fois, puis ça aussi, je vais en parler à travers les battles, mais des fois, ça devient un peu... Il faut toujours porter attention à chaque mot pour être sûr de rien manquer, puis des fois ça devient un petit peu difficile. Des fois c'est fun de varier, tu sais, des fois je trouve que ça devient un peu répétitif. Pas que c'est les mêmes bars, pas que c'est les mêmes références, mais c'est un peu dans la même approche, tu sais. Alors un truc comme une imitation, un moment peut-être plus drôle, ça fait du bien.
gueuler pour faire ton job au marché, ça j'ai aimé ça, le monde au marché il crie qui veut des pommes ou whatever qu'ils vendent. Baisser les yeux dans un battle. Il y avait des attaques drôles où les deux se reprochaient des choses qu'ils pourraient se reprocher à eux-mêmes, tu sais. C'est un peu comme ça des fois avec les rookies, mais même pas juste avec les rookies, tu sais. C'est comme si on projette, c'est comme si les MC se projettent leurs propres insécurités en attaquant l'opposant à propos de ça. Ils sont inspirés parce que c'est des peurs qu'ils vivent eux-mêmes. Puis c'est là que le battle rap, ça prend un côté quasiment... c'est comme exorciser ses peurs et ses remises en question en les attribuant à quelqu'un d'autre. Le battle de Verns contre... El Cadna qui va sortir bientôt là, je pense la semaine prochaine est quand même dans ce registre là aussi. C'est pas une mauvaise chose, c'est tout le temps quelque chose d'intéressant. Actually moi j'aime ça parce que ça te montre un peu la psychologie, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de ces attaques là. Des fois ça fait un petit peu l'effet de comme deux personnes par terre qui se tapent dessus pour se rabaisser encore plus, tu sais. Mais c'était une dynamique qui était définitivement présente dans ce battle là. Dams, je trouvais que son angle au début, comme quoi Wolf était pas mémorable, j'avais trouvé ça nice, j'avais trouvé ça original, je lui donnais même le premier round. Après le deuxième round, il y a un choke et il a pris cette habitude-là malheureusement, parce que c'est dommage, moi je trouve que c'est un des... Dans les nouveaux, c'est un des plus créatifs avec avec son écriture, avec les concepts qu'il amène, tu sais, dans un sens, Wolf, il est comme peut-être un peu plus générique, dans le sens il y a une approche classique, roar, de bars, tu sais, ultra référencé, très avec des rimes denses, tu sais. Mais un delivery, tu sais, encore un peu trop récité du côté de Wolf, mais du côté de Dams encore aussi, tu sais, si j'aurais comme un conseil pour les deux, c'est d'essayer de plus se donner pleinement dans l'interprétation, puis d'avoir la conviction, puis de sortir de l'impression qu'ils récitent leur texte, mais tu sais, ça prend avec l'expérience aussi. Bref, j'ai donné à Wolf 2-1. Le premier, je le donnais à Dams, comme je l'ai dit. Puis c'est un bon ballot pour commencer la soirée, malgré le choke de Dams. Ensuite, Enjoy contre Ashkan. Nice battle, franchement. J'ai quand même été surpris. Ashkan, j'étais allé voir... c'est Battle au IRL, qui est une nouvelle ligue. Ben, je pense que c'est pas mal la ligue des 4 contenders, si je me trompe pas, parce que tu sais, quand je parle de groupe Facebook, c'est qu'ils ont fait énormément de battles en texte, en facecam, ça fait qu'ils se sont comme full pratiqués à travers ça. C'est intéressant, ça, au Québec, on a comme pas vraiment ces espèces de forums-là où le monde pratique leur écriture à fond, tu sais. On est comme moins dans ce délire-là, mais c'est plus comme, tu commences, tu fais ton premier battle, puis voilà. Mais ça montre quand même que ça fait qu'il y a un haut level d'écriture, alors qu'à Ashkan, si je me trompe pas, c'est son deuxième battle contre Enjoy en personne, tu sais. Puis je l'ai vraiment il m'a impressionné. C'est Enjoy qui commence par contre. Tu sais, il utilise l'angle dont on te connaît pas, t'as pas de battle, c'est un nice angle, je trouve, tu sais, c'est un peu une évidence, mais justement, c'est aussi bien l'adresser. Il enchaîne beaucoup de name flips, Ashkan, c'est quand même un nom qui se flippe beaucoup. Tu sais, il parle un peu de sa position dans la culture, il dit que Ashkan c'est un bébé bénéfique. Pour ça, il enchaîne avec des bars de Mile à la fin de son premier que j'ai moyennement fait, que je trouvais générique, tu sais. Après, il y a un round physique, tu sais, un peu plus des insultes sur leur physique. C'est intéressant parce que les deux, ils font ça. Je devrais quasiment y aller round par round pour ce battle-là parce que les deux, ils s'attaquent, ils ridiculisent le physique l'un l'autre. Puis c'est beaucoup de blagues, genre, en fait, c'est une des choses qui m'a surpris dans le battle. Il y avait beaucoup de blagues, puis j'ai trouvé ça rafraîchissant, surtout après un battle de Dams contre Wolf, tu sais, où les deux sont tellement sérieux. Puis au Roar, tu sais, souvent, c'est moins à la blague, c'est plus dans l'affrontement. Ça fait que moi j'ai trouvé ça nice. Le Choo Choo Story, ça je pense que c'est dans le troisième à Enjoy, c'était nice aussi. Si j'arrête de battle, c'est pour garder l'entrée parce qu'il y a la carrure d'un garde de sécurité. Moi, Enjoy, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai un conseil à ce point-ci, là, c'est juste il reste planté comme un piquet quand il rappe, tu sais, puis justement, il pourrait être garde de sécurité, il peut prendre de la place.
performe un peu plus, bouge autour, ça je vais le répéter quelques fois. Il y en a qui performent, je vais le souligner aussi, mais je le trouve trop stationnaire juste dans sa gestuelle, t'sais. Après, c'est ça qu'il veut faire, puis s'en bat les couilles, c'est libre à lui, mais moi je pense que ça rajouterait de l'impact, il faisait juste bouger un petit peu plus. Ashkan en face, ouais, il roast le physique de Enjoy. Les deux se sont insultés sur leur physique, j'ai aimé ça, franchement, je trouvais que c'était très entertaining. L'espèce de dialogue de les deux vont niaiser le physique de l'autre. Il utilise son front pour aplatir du fer. C'est juste booké pour être un repère dans la foule par rapport à... Il y a des bonnes bars de grands, franchement. Moi, je trouve ça toujours intéressant, les bars de grands. Il y en a qui ont... Motherfucker, on avait fait des bonnes contre moi, mais là, je trouvais qu'Ashkan en avait des bonnes pour Enjoy. Dans le club, on te twerk sur le genou. Vraiment, tu sais, c'est que de la blague le premier round de Ashkan, puis c'est comme un bon parti pris. Mais tu sais, je dis que de la blague, c'est de la punchline, tu sais, mais c'est pas comme nécessairement des bars avec les jeux de mots, les grosses références, c'est de la punchline, puis je trouve ça rafraîchissant. Je trouve que Ashkan, c'est un des plus intéressants dans les quatre contenders, dans la relève, parce que justement, il maîtrise l'art de la punchline. Quand tu broutes ta go, il va manger une putain de droite. Comme quand il broute sa go, il va manger une putain de droite. Ça, je l'ai pas vu venir, ce punch-là. Même si traiter sa go de putain de droite, c'est fucking rough. Mais j'ai quand même dig ce punch-là de Ashkan. C'est ça, de Ashkan, c'est ça. Ben, tu sais, là, c'est comme, I guess, c'est un double sens, mais ça reste très punchliney. C'est un one-liner, ça fonctionne tout seul. Mais en plus, il les enchaîne assez bien, tu sais. Il baffe la concu comme le chat d'Iran. Je suis allé faire mes recherches. Le chat d'Iran, c'est un monarque, je pense. D'ailleurs, ça va revenir, les références au chat d'Iran. Après, c'est une grosse ref. Shout SOV qui me l'a donné d'ailleurs. Mais pour moi, c'était comme l'occasion, tant qu'à aller dans cette direction-là, c'était peut-être l'occasion de densifier en faisant peut-être une référence au fait que le monarque était soutenu par les États-Unis ou je sais pas trop, tu sais, baffe la concu, j'avais trouvé ça un peu générique, tu sais, je me dis, tant qu'à drop une grosse référence comme ça, essayez de rendre le truc plus dense, me semble que c'est ça que vous faites les quatre, tu sais. Bref. Après, il dit fais pas trop le show, sinon on va dehors, puis c'est vite réglé. Puis ça, c'est un moment intéressant parce que Enjoy le regarde, c'est comme yeah, genre, parce que tu sais, c'est deux dudes là, ultra baraqués. Ça fait que c'est comme yo, s'ils s'en vont se battre dehors, ça va être real. Puis il y a juste un petit moment où la crowd est comme yeah, puis les deux sont comme yeah. Puis ça, pour moi, ça prouve qu'il y a un petit peu plus d'agressivité, pas tout le round, juste même pour un demi-round, juste pour un moment, un peu plus de performance, d'agressivité, ça aurait sa place. T'sais. Après, c'est libre à vous d'en faire ou pas, mais pour moi, pour Enjoy et Ashkan, c'est des moves qui pourraient pull puis qui rendraient leur battle plus dynamique. Tu sais, quoique c'est un battle très dynamique, c'est un très nice battle. Moi, je le donnais à Ashkan 2-1. Je me rappelle plus quel round. Tu sais, c'est un battle quand même débattable aussi, mais pour moi, il y avait quand même un edge. Il y avait aussi peut-être l'effet underdog de Ashkan. Franchement, j'ai été surpris par lui. J'ai hâte de voir ses prochains battles. Je pense qu'il est dû pour... je pense qu'il est prêt pour d'autres gros opposants. Prochain battle, Sifas contre Parano. Un autre battle qui a honnêtement dépassé mes attentes. Je savais qu'il allait être bon, mais j'ai trouvé vraiment que c'était un excellent battle. Sifas, il arrive avec un rap très rythmé. Ça s'entend bien. C'est un delivery là, musical. Je trouve que des fois, c'est un peu générique dans l'écriture, mais dans ce battle-là, dans son deuxième round, il fait référence à la promo que Parano avait fait au TakeOver avant de se faire 3-0. J'ai déjà parlé des trucs trop autoréférentiels comme ça, mais moi, j'ai même pas vu la promo de Parano, puis j'ai quand même pu comprendre le punch. Ça fait qu'au final, c'était bien amené. Tu n'avais pas besoin d'avoir la référence pour comprendre. Il dit à Parano, t'arrêtes pas de nous faire la morale, mais t'es pas vendeur. Toi-même, quand tu te vois sur une carte, t'hésites à aller à l'événement. Moi, au début, je me suis dit, ben, quand est-ce que Parano a comme choke je savais pas que Parano avait choke un event, mais apparemment, il aurait peut-être choke un battle contre Bénéfique, mais bon, je pense que c'est le genre de choses qui n'a jamais été annoncé. C'est du behind the scenes, mais je suis pas au courant, peut-être que je me trompe. Gros deuxième round de Sifas, franchement. Parano en face,
il dit tu vas tomber de haut comme un thé à la menthe dans son premier round. J'ai trouvé ça nice. Le pattern moyen du bord, c'était nice aussi. Je pense qu'il y a eu un petit slip, mais rien de majeur. Ensuite, dans son deuxième round, j'ai aimé comment il décrit le roar. Parce que c'est la première fois en fait que Parano était au roar, puis j'ai aimé son approche. Il dit vous avez fait par cas votre Gary Lee. Je pense pas que moi puis Gary Lee ont fait la même chose, mais fair enough. I guess c'est pas un call-out, mais je sais pas si je le prends comme une insulte ou comme un props. Moi, qu'on me référence dans les ballots, c'est sûr, je suis toujours down. Puis Parano, moi j'ai déjà lancé des pics aussi là. Il était comme question qu'on ballot en 2019 quand j'étais en Belgique. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais écoutez, 2022, Parker One contre Parano, bouquez-nous, bouquez-moi le billet d'avion, puis si je suis dispo, je vais être là. Bref, il y a un truc comme ça. Toi, tu vois tes idoles, mais moi, c'est mes égos. Quand t'arrives au Roar, il dit ça à six faces, j'ai trouvé ça percutant. Ça me fait mal de casser une bouche qui suce si bien, tu sais. C'est comme il dit à six faces comment t'es un fan, tu sais. Puis ça fonctionne assez bien. J'efface si facilement avec des grosses assonances. Une nice petite technique, tu sais. Pas trop, c'est pas trop lourd, mais il sort la grosse technique. Il dit je suis la raison de la naissance de Madou Live. Après il explique pas pourquoi. Moi j'aurais voulu avoir la petite histoire de pourquoi Parano est la naissance de Madou Live, mais bon ça c'est peut-être pour une autre fois, un autre round ou une entrevue quelconque. Énorme deuxième round de Parano aussi. On en arrive au troisième où Sifas fait un flip, il dit par cas c'est le seul qui te donne gagnant. Il arrive en mode j'ai travaillé plus fort que toi, j'ai trouvé que c'était un nice troisième round. Après, Parano il fait un flip sur ses contours qui répond à une barre et au premier flip, je pense, de Sifas. Vraiment, il y avait comme des réponses dans les flips, il y avait un dialogue engagé qui était nice dans ce battle-là. Il lui dit t'es un connard qui se vante d'être humble, puis tu sais, c'est un peu ça que... pas qu'il avait été un connard, mais Sifas dans son round avant, il dit en mode j'ai travaillé fort puis je suis resté humble, tu sais, ça fait que ça répondait quand même bien au final à ce que Sifas venait de faire. Il dit la braguette du body bag, à ne pas confondre avec la braguette du pantalon. C'est un nice pattern technique, tu sais, c'est pas comme ultra dense dans l'écriture, mais il y avait un nice pattern qui finit avec braguette du body bag qui était nice. J'ai aimé son intonation, son agressivité. Moi je donne le edge. C'est un battle un peu difficile à juger, honnêtement, très serré. Il y a eu des petits slips, tu sais, mais vraiment rien de majeur. So yeah, edge à Parano. Après, si quelqu'un me dit selon lui c'est Sifas qui a gagné, honnêtement je m'obstinerai pas parce que c'est quand même un battle que j'ai trouvé très serré. Ensuite, la manif contre Iota. Iota que j'avais vu au IRL aussi pour la première fois. De ce que je comprends, c'était son premier battle aussi, alors que j'y ai quand même incroyablement bon, franchement. Pour le niveau d'expérience qu'il a. Après, je pense que quelqu'un qui doit rapper depuis longtemps déjà. Tu sais, je parlais de performance. Lui, j'aime bien dans les nouveaux, tu sais, j'aime bien comment il bouge, il est animé, puis ça rajoute quelque chose. Je sais que pour vous, c'est l'écriture avant tout, mais sure, on peut mettre l'écriture avant tout, mais après l'écriture, il y a d'autres affaires qui viennent, tu sais, qui sont importantes de travailler. Puis Iota, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment bien, tu sais. Et après, ultra dense dès le début, tu sais, ça c'est un peu, j'ai l'impression, la tendance, là, justement, dans les 4 contenders, la relève du Roar en général, c'est comme de rentrer directement dans un truc ultra dense dès le début du round. Moi, des fois, je pense qu'un peu de préliminaire, ça aide, tu sais. Mais bon, c'est ça. Je pense que c'est aussi un parti pris, tu sais, puis je respecte ça, même si ça fait que c'est comme difficile de rentrer dedans dès le début, mais ils ont leurs amis autour, ils ont le crew autour qui dès le début vont les encourager, ça fait qu'après le reste du crowd embarque dans le truc, tu sais. Mais si jamais la fois vous allez faire un battle puis il n'y a pas votre crew dans le back, puis vous commencez direct avec un truc comme ça super dense, avec pas, tu sais, Iota je trouve qu'il y a quand même de la présence, mais il y en a d'autres qui en ont moins, ben
peut-être que des petits rounds préliminaires pour des petites bars préliminaires pour faire embarquer la foule dans ton délire, c'est quelque chose que vous allez avoir regretté de pas avoir fait. Mais je dis ça, je dis rien. So yeah, Iota il déconstruit les gun bars de la manif, si je me trompe pas. Il dit, c'est pour approcher des gosses que tu mets des balles dans ta chambre. Ça, j'ai trouvé que c'était un nice double sens. Je trouve que sa façon de rimer est originale. Comme j'ai dit, il performe, il est dynamique. Franchement, je suis fan de Iota. Il attaque la marque de commerce, un peu les trucs classiques de la manif, genre les trucs vulgaires. Il dit t'es claqué comme au RC, au RERC. C'est pas toujours facile de trouver des rimes originales avec RC à ce point-ci, mais RERC, moi je l'avais jamais entendu. Le RER, je sais c'est quoi le RER. J'ai mes cousins en fait qui habitent en banlieue de Paris, même si je les vois pas souvent. Shout Azad et Adèle. Ensuite, il dit ici on t'apprécie parce que t'es dans l'orga, tu sais, en mode c'est juste si t'étais pas dans l'organisation, on s'en foutrait de toi. Je trouvais que c'était un angle intéressant contre la manif. Avec ton déguisement de Rasputin, la manif, il y a une espèce de gros manteau, ça lui allait bien. Retourner ses côtes comme un aigle de sang, soigner sa plastique, l'encre de bois. Super dense. C'est vraiment être un peu plus court que la manif, mais là on va parler de la performance de la manif. Tu sais, ce battle-là, c'est comme. C'est les deux performent chacun de leur côté, mais. Tu sais, c'est dur de le voir comme vraiment un battle quand tu vois ce que la manif il fait, où tu sais, il est juste en train de cimenter un peu son personnage. Genre après, ça va faire jaser, je pense que ça fait déjà jaser les rounds de la manif. Au début, premier round, par exemple, il va plus dans la manif normale, tu sais. Et il dit éclate du monde qui existe juste depuis hier. Après la manif, tu t'es booké toi-même contre eux, tu sais. Ça fait que oui, effectivement, tu éclates du monde qui viennent de commencer de battle. Mais tu sais, c'est toi qui s'est booké contre eux. Alors ça fait un peu drôle. Après, la line fonctionne quand même. C'est comme un round sur la bouffe un peu, actually, son truc, quoi. Il y a tout un pattern sur la bouffe. C'est tout le temps nice de garder un thème comme ça. Il les niaise, il dit vous faites des battles sur des groupes Facebook. Je t'ai vu toi aussi la manif faire des battles sur des groupes Facebook par contre. Il dit le 4 contenders c'est le nom du coup, donc non du coup. Un bail comme ça. Il fait aussi une référence au chat d'Iran. Chat dire non, insulte les chats, c'est nice, tu sais. Il est venu pour il est venu pour se faire masterclasser. Ça, c'est l'expression du jour en France, le masterclass. Votre expression préférée. Mais gros premier round de la manif, tu sais. Après, bon, il arrive avec des punchs de PD. Moi, j'ai trouvé que ça avait pas tant d'impact. Pour moi, c'est ça. C'est pas vraiment des insultes. Mais après, il commence. Après ça, il go plus deep. Là, la manif, il dit tu vas goûter à ma masculinité toxique. Tu sais, il dit, ça j'avais trouvé ça drôle, tu sais, c'est comme si la manif, il reprend des termes utilisés genre dans le féminisme, des termes spécifiques, genre masculinité toxique, il dit, t'as tellement peu d'hormones que t'es payé 16% de moins, genre, parce que c'est l'équité salariale. Il dit, je suis la version française de Maybe Watson, Watson, qui a été accusé qui est sorti du groupe à la classe ensemble, puis bon, qui a fait des battles back then aussi, tu sais, pour inconduite sexuelle. Ça fait que la manif, lui, en mode, il revendique ça, tu sais, c'est complètement twisted, deuxième, troisième degré, la façon qu'il le fait, mais c'est le personnage absurde de la manif aussi. Dans ses derniers Battle of the World, on l'avait pas vu comme ça, tu sais, mais là, il était vraiment, je pense qu'il savait qu'il allait avoir beaucoup de monde, puis il avait envie de pousser le personnage de la manif plus loin. L'intelligence il y a une intelligence dans la façon que c'est amené. Tu sais, il finit par on peut plus rien dire de nos jours. Alors, avec tout ce qu'il vient de dire, tu sais qu'il dit ça, il dit pas ça sérieusement, tu sais. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être une discussion à avoir par rapport au public qui, eux, écoutent ça puis qui sont comme, ouais, tu sais, c'est comme une célébration de la liberté d'expression. Il y a différents points de vue qu'on peut voir. Moi, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut dans le ring. C'est sûr que je suis down avec ça, mais tu sais, c'est de la grosse misogynie, de l'homophobie. Je me dis, je valide quand même la façon que la manif le fait,
parce que lui, c'est à fond, tu sais. Alors que ceux qui font juste parsemer un peu de trucs de misogynie, d'insultes de la blonde, de la mère, de traiter de fif, d'homosexuels, comme c'était... Ceux qui font juste saupoudrer leur round de ça, actually, je trouve ça plus problématique parce qu'ils disent comme si c'était normal. Après, eux aussi, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tu sais. Mais la manif, lui, c'est comme... Il va juste pleinement dans le délire, pis c'est comme tant qu'à être, pourquoi pas. Tu sais, Wojtek aussi, dans un sens, c'est comme il va y aller pleinement dans la vulgarité, pis c'est comme c'est good. On a Wojtek qui fait ça, on a la manif qui fait ça d'une autre manière, tu sais, mais du monde qui disent des trucs edgy, qui le font super bien, que ça fait partie de leur personnage, on en a déjà plusieurs. Ça fait que pour les autres, vous pouvez laisser faire des lignes d'insulter les mères, les blondes, puis de traiter l'opposant d'homosexuel comme si c'était une grosse insulte. T'sais. On a déjà nos vétérans qui le font bien, vous allez pas le faire mieux qu'eux. Trouvez un autre délire pour votre battle. C'est plus ça le statement que j'ai envie de faire par rapport à ça. T'sais. Ensuite, il y a le troisième round de la manif sur Paris. Ils traitent les Parisiens de snobs. Ça, j'ai trouvé ça nice parce qu'ils sont à Paris. Ça fait insulter le crowd, je trouve ça quand même, je trouve ça amusant. Je l'ai déjà fait au RC aussi. T'sais. On est dans un battle aussi bien. C'est pourquoi la crowd serait immunisée de recevoir des insultes elle aussi, tu sais. Après ça, il fait comme le tour des sujets à polémique. Il y en a que je connais pas, tu sais. Il parle de la gentrification, des skinheads, des progressistes. Il hate un peu sur tout le monde, tu sais. Il hate sur le monde qui déconstruisent leur identité de genre, tu sais. Il y a des trucs transphobes là-dedans. Que ça revient un peu à ce que j'ai dit pour son deuxième round. Il dit comme quoi les gars aujourd'hui sont faibles, il faut qu'on retourne on pourra jamais gagner de guerre avec vous, mais genre, il y a pas de guerre, mais bon. Tu sais, je veux dire, à ce que je cherche, la France c'est pas en guerre, mais c'est la manif, comme je dis, il le fait avec plein de 2, 3e degré, puis il dit on retourne au Moyen-Âge. C'est un délire. J'ai moins feel le délire, actually, au 3e round qu'au 2e. Mais franchement, battle dur à juger, somme toute, mais c'est sûr que la manif, il a juste tellement comme max out son personnage, puis il a fait son show, il en a fait le La Manif show, ça fait, je pense qu'il faut lui donner la victoire. Iota en face, j'ai vraiment hâte de le voir, je dirais lui puis Ashkan, franchement, dans les 4 contenders, c'est les deux que je trouve le plus intéressant, puis j'ai hâte de voir la suite de leur performance. Iota, je pense même tu sais, en tout cas, il y aurait plein d'opposants possibles pour Iota. Je sais que le Roar vont se charger de reconnaître son talent comme ils l'ont déjà fait puis lui donner des gros opposants. Au final, ça n'a pas été un mismatch, tu sais. C'était juste que les approches étaient tellement différentes des deux bords, ça a donné un battle où au final, il n'y avait pas vraiment de dialogue qui s'est engagé. Still, le battle était très entertainant des deux bords pour différentes raisons. Ça fait gros battle, shout out au MC. Alright, on poursuit. Bénéfique contre Suspecté. Suspecté arrive, première fois qu'il y a un Québécois au Roar, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Suspecté, aucune rouille, franchement, il est arrivé à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il dit t'as rien de bénéfique pour moi. Reverse, Nem, Men, point en commun, une barre assez nice par rapport à ça. Il dit... Ah oui, comme quoi Bénéfique lui a fait une interdiction de parler de son père. Comme j'ai déjà dit, je pense au Québec, on se fait moins ça. Ça arrive rarement de s'interdire des sujets. Moi, les seules fois où j'ai des opposants qui ont voulu interdire des sujets, c'était contre des Européens. Mais écoute, je pense que c'est chill. Anyway, c'est pas ça la discussion, mais c'est plutôt Suspecté. C'est nice comment il fait un scheme avec la syllabe père, il ramène ça, mais il tourne autour du pot sans le dire. J'ai trouvé ça original. Il enchaîne des chaînes de multi. C'est ça son style à la manif. C'est ultra technique, ultra carré. Il y a un shot fire d'Ak5 qui était nice aussi. Il y a beaucoup, quelques références au rap old school américain qui sont toujours bien trouvées. Il dit tes amis, tes proches vont pas pouvoir aller au salon funéraire à cause qu'ils n'ont pas le code QR. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça d'une violence, tu sais. Mais it is what it is. Il dit tu vas clash. Mes battles ont plus de vues que toi sur Madou Live. Bon, après, il est sur le gros brag, tu sais, Suspecté, puis il le fait bien. J'ai trouvé que c'était quand même une excellente performance de sa part. En phase Bénéfique,
il dit que Suspecté c'est la version rouillée de la manif ou la version wish de Jazzy Bass. Bon, les deux comparaisons, je les trouve pas spécifiquement on point. Il flippe le punch que la manif avait dit à Siface. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est auto-référentiel à fond, mais Suspecté avait dit... non, la manif avait dit à Siface, est-ce que tu sais que t'es ici au Roar parce que tu ressembles à Suspecté? Mais là, Benefic, il compte Suspecté. Il lui dit, est-ce que tu sais que t'es ici au Roar parce que tu ressembles à Siface? Ça va dead. Il dit qu'on est des buveurs de racinette. Je savais pas qu'on avait la réputation de boire de la racinette. C'est vrai qu'on boit de la root beer. C'est genre une de nos options dans les boissons gazeuses. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on culturellement, les Québécois, on est comme, ouais, on boit de la bière de racinette. Bref. Il dit protège ta nuque, mais pas comme les putes du K6. Il référence à K6C qui ont fait la track Protège ta nuque, qui était le remix de la traduction du track Protect Your Neck de Wu-Tang. Ça, j'ai trouvé une référence, tu sais, pointilleuse. Benefic, tu vois qu'il fait ses devoirs, tu sais, des fois il fait des références au graphe, tu sais que tu vois que c'est quand même un fan de hip-hop qui connaît ses affaires. Il dit tu ferais mieux de te lancer dans le champ comme la Ligue de Parka. C'est vrai qu'on a lancé la Ligue Versura Bataille volume 1, le volume 1 c'était dans un champ. Ça fait que j'ai trouvé ce punch là assez nice. Comme quoi Chief il a préféré Battle Doug Brown, ça fait qu'I guess Suspecté avait été proposé à Chief, mais il dit finalement c'est moi que toi, mais je fais ça pour rendre service. J'ai trouvé ça nice de la part de Benefic. C'est comme, on peut voir ça comme si tu penses Suspecté toute son ancienneté, c'est une chance pour Benefic de pouvoir affronter Suspecté, mais Benefic arrive en mode moi je fais ça juste pour rendre service parce qu'il trouvait pas personne à mettre contre toi, tu sais, tant qu'à y être, j'ai trouvé ça nice. La lame avance, scheme que j'ai pas compris. Je sais que c'est comme un délire, là. Ma lame avance, mais tout le monde parle de leur lame, là. Tout le monde a des couteaux tout à coup, là. Ils vont se stab dans les battles. J'ai déjà fait des lames de couteaux aussi, alors je peux pas parler. Il dit qu'il suspectait de faire des trucs racistes. Ça te fait quoi d'être attaché à un noir pour avoir de l'exposition? Parce que c'est Madou, un des organisateurs de la ligue. C'était un nice punch, même si je suis pas tout à fait certain des lignes racistes que Suspecté aurait fait. Quoique, tu sais, dans le temps il y a quelques années au Word Up, c'est vrai que ça allait peut-être un peu dans tous les sens des fois. Quoique, jamais autant qu'au RC par exemple, actually, généralement les insultes raciales sont pas mal plus la norme en Europe, mais bref. Très bon battle, je le donne à Suspecté 2-1, j'avoue là je me rappelle plus quel round que j'ai donné à Benefic, mais c'était nice, vraiment j'ai aimé ce battle là. Benefic je l'ai trouvé bon aussi, mais tu sais comme j'avais dit, c'est sûr, je Suspecté, bon il est plus grand, mais aussi il y a un charisme naturel chez Suspecté, là au Benefic des fois il sonne un petit peu rush, tu sais, mais je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé meilleur que sa dernière perfo au RC. Mais ouais, il y avait un edge quand même relativement clair pour Suspecté dans ce battle-là, à mon avis. Dans la course, sur le circuit, prends des détours sans s'en soucier. Swerve sur le circuit, fais des tours comme un sorcier. Dans la course, sur le circuit, prends des détours sans s'en soucier. Swerve sur le circuit, fais des tours comme un sorcier. Ok, dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans. Bombe notre torse comme des fucking pans. On fait comme si on n'a pas peur de la banque. Et dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans. Bombe notre torse comme des fucking pans. On fait comme si on a un fucking plan. Sur la dérape, faut que je fasse le virage.